Je suis venue faire mon enrôlement. C'est avéré qu'il y a quelqu'un qui vote déjà pour moi à la CICOJ terminus. Et je n'ai jamais eu à voter. Je ne me suis jamais enrôlée sur aucune liste électorale. Mais cette année, je vais faire mon enrôlement. C'est avéré qu'il y a quelqu'un qui vote à ma place. Donc, je voulais connaître cette personne qui vote à ma place. Et cette année, je dois voter. Donc vous êtes déjà fait enrôler tout à l'heure? Je me suis fait enrôler. Mais on refuse de prendre ma photo et mes empreintes. Mais ils n'ont pas pris les empreintes? Ils n'ont pas pris mes empreintes. Ils n'ont pas pris ma photo. Et on me dit que je suis déjà enregistrée sur la liste électorale. Pourtant, je n'ai jamais fait. C'est ma première fois de faire ça aujourd'hui. Maintenant, la personne qui vote à votre place, elle a le même nom que vous? Même moi, ils ont vérifié, c'est le même nom. Même nom. Mais vous n'avez jamais voté? Je n'ai jamais voté. Mais tout à l'heure, ils vous ont enregistré? Ils m'ont enregistré. Et on me dit que je vote toujours, donc on ne voit pas ma photo, de ne pas mettre mes empreintes. Oh, Côte d'Ivoire. Ivoirien, je vous ai dit, c'est la nouvelle stratégie de l'Alassane Draman Ouattara de gagner ces élections sans avoir à présenter son projet politique aux Ivoiriens. Sans avoir à dire aux Ivoiriens pourquoi est-ce qu'ils doivent le choisir, lui. Parce qu'ils veulent se coucher à la maison, à la Paul Biya, et gagner ces élections-là. Je ne sais pas si c'est la stratégie que Paul Biya a indiquée à son homologue dictateur Alassane Draman Ouattara, mais je pense que cette stratégie-là, nous devons la dénoncer. Je suis à ma deuxième vidéo sur ces genres de cas-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient pour la première fois se fait enrôler. On lui dit qu'il a déjà voté quelque part d'autre. Mais je pose la question de savoir, quand les gens vont s'enrôler là, vous n'écrivez pas leur adresse? Vous prenez leurs photos, vous ne pouvez pas montrer à la dame là que, oui, voici la photo de la personne qui vote à ta place là. Si vous ne voulez pas prendre sa photo, vous devez lui au moins lui montrer la photo de la personne qui vote à sa place. Elle va voir si c'est elle ou pas. C'est ça la vérité. Ils ne disent pas ça. Ils ne prennent pas les photos de la dame, ils ne prennent pas ses empreintes. On l'enregistre seulement, simplement comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont aller corriger la marmaille. C'est-à-dire que ceux qui ne viendront pas pour s'enrôler, c'est ce qu'ils vont faire pour eux. C'est-à-dire que ceux qui n'auront pas à cocher, parce que mine de rien, ils vont cocher tout le monde à l'ordinateur, ils vont dire oui, les tablettes, ça ne marche pas, alors que quelqu'un est assis là-bas derrière, il a bien coché pour les autres personnes qui ne vont pas venir faire la réclamation. C'est-à-dire que tous ceux qui ne vont pas faire ce genre de vidéos, qui ne vont pas dénoncer, cette stratégie-là va passer comme à la poste. Le RHDP va continuer de faire voter des gens qui n'existent pas. Parce que sur la liste électorale, il y a déjà des cadavres, il y a déjà des centenaires, il y a déjà des femmes qui ont plus de 200 enfants. On sait que tout ça, ce n'est pas possible. Mais eux, ils nous disent que si on voit ça et qu'on n'est pas d'accord, il faudrait qu'on aille prendre l'extrait de naissance de la personne qu'on dit qui est sur la liste qui ne peut pas voter. Et puis eux, ils vont l'enlever. Mais de vous à moi, est-ce qu'une personne, une femme normale, peut accoucher 200 enfants? Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas cette dame-là et puis la dame-là va venir se plaindre que je ne suis pas sur la liste électorale? Remettez-moi. C'est-à-dire qu'on oblige les gens à aller faire ce qui est impossible. C'est 200 enfants-là. Nous, on va se promener dans tout Abidjan, tout Côte d'Ivoire pour trouver les 200 enfants de la dame. Je pense qu'une personne qui va voter s'inscrit sur la liste électorale, il y a sa pièce d'identité, il y a son adresse, il y a tout ce qu'il y a. Alors, c'est facile de savoir si cette personne qui est sur cette liste-là, si c'est faux ou c'est vrai. Mais le RHDP, unifié RDR, je n'ai pas dit RDR unifié, RHDP, ils ont la tricherie, le vol, l'assassinat dans le sang, c'est leur ADN. Ils sont venus au pouvoir par les armes et ils veulent se maintenir au pouvoir par les armes. Parce que ce qui se passe en ce moment, ce n'est ni de la démocratie. Quelqu'un qui n'a jamais voté, on dit qu'il a déjà voté. Mais au début, ils avaient une autre stratégie. C'est-à-dire que si tu es à Yopougon, on t'envoie à Cocody ou à Gaïwa. Si tu es à Cocody, on t'envoie à Yopougon pour emmener les gens à ne pas voter, pour qu'eux ils puissent voter à travers les ordinateurs. Parce que c'est comme ça. Si tu es en train de voter sur ordinateur, tu n'es pas obligé d'être à Gaïwa. Non, tu restes là, tu coches seulement la case qu'il est à cocher. Je voulais dire aux Ivoiriens, soyez vigilants. Vous qui pensez que vous êtes sur cette liste électorale, vous qui vous dites que oui, j'ai déjà voté, tout va bien.
Allez-y vérifier votre nom, votre lieu de vote. Parce qu'avec le RDR, ce parti des rebelles, ils sont toujours capables de faire l'impossible, des miracles dans la tricherie, dans le vol, dans l'escroquerie, dans les agressions. Donc, s'il vous plaît, nous voulons tous que le président Laurent Gbagbo gagne ces élections. Nous ne voulons plus de ce pouvoir dictatorial. Nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons une Afrique unifiée et non une Afrique qui déstabilise ses voisins. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui ne finance pas le terreau. Nous voulons une nouvelle Côte d'Ivoire où les Ivoiriens peuvent être heureux, fiers d'être Ivoiriens. Aujourd'hui, les gens même ont honte d'être Ivoiriens parce qu'Alassane Draman Ouattara, sa stratégie de déstabilisation, humilie les Ivoiriens. Comme on peut être sur une liste où la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui financent le terreau. On n'a jamais vu ça. Jamais. C'est sous ce gouvernement de Draman Ouattara que nous voyons ça. Les amis, je ne veux pas être long. C'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.